إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 18 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette religion, cette science c'est une religion, cette science c'est la religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Donc ça c'est le cours 18 et puis on va dans ce cours Inch'Allah expliquer maintenant deux ou trois des dernières shubuhat qui sont mentionnées dans le livre du Cheikh Ahmed Bazmoul à ce sujet. Et donc les dernières shubuhat qui sont mentionnées, parmi celles-ci il y a shubhatu fulan kataba lahu ou kutiba lahu al-qabul fi al-ard. Fulan كتب له القبول في الأرض فلان له جهود وثمار في الدعوة وأصلح الله على يديه كثيرين. C'est-à-dire que parmi les shubuhat que les gens utilisent pour faire en sorte que on ne critique pas certains individus, il y a la shubha suivante, c'est qu'ils disent que un tel, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès ou l'acceptation sur la terre, c'est-à-dire que sa da'wa a été fructueuse et puis il a eu l'acceptation, c'est-à-dire les gens ont accepté sa da'wa, donc il ne faut pas le critiquer, hein? Et il y en a d'autres qui disent également un tel il a des efforts et des bons fruits dans la da'wa et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que beaucoup de personnes soient réformées par ses mains, c'est-à-dire par ses efforts. Et le cheikh il explique ou il répond, ou il explique en premier la shubha et après il répond à cette shubha. Il dit معنى هذه الشبهة أن الداعية الفلاني الذي انتقده أهل العلم وبينوا أخطاءه على حق لأن الله كتب له المحبة في قلوب الناس وأتباعه كثيرون ولأن الناس انتفعوا بدعوته فهذا يدل على أنه على خير ولو كانت عنده أخطاء. Donc c'est ça, le cheikh il clarifie, il dit que un tel da'ya, une telle personne qui fait la da'wa, les hommes de science l'ont critiqué, la personne qui fait la da'wa mais que les hommes de science ont critiqué et dont ils ont clarifié les erreurs avec vérité, avec preuve, avec droit, c'est-à-dire c'est juste, avec justice. C'est pas on l'a critiqué injustement, on a montré ses erreurs en toute justice. Ce da'ya, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que beaucoup de gens l'aiment, il est dans le cœur de beaucoup de personnes et il a beaucoup de fidèles, beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens qui le suivent, et beaucoup de gens ont profité de sa da'wa. Donc puisque les gens ont profité de sa da'wa, il faut pas mentionner ses erreurs, et ça prouve qu'il est une personne qui est sur le bien et ce qu'il fait c'est bien même s'il a des erreurs. Donc le cheikh il répond à cette shubha. Il dit premièrement الأول أن العبرة بموافقة الحق
لا بكثرة الأتباع أو قلتهم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Donc le cheikh il dit premièrement qu'est-ce qui est important par rapport à la réponse de cette shubha? Le premier point, c'est que on ne doit pas prendre en considération la quantité de gens qui suivent une personne ou le peu de nombre ou le peu de personnes qui suivent quelqu'un pour dire que cette personne-là est correcte. C'est pas le nombre des adeptes, c'est pas ça qui détermine est-ce que la personne est correcte ou non. Qu'est-ce qui est à prendre en considération? C'est la vérité elle-même. Et il mentionne le hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les différentes nations au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre les différentes nations. Et ça c'est un hadith, en tout cas je me souviens peut-être plus dans quelles circonstances on lui a présenté les différentes nations, peut-être c'est dans un rêve, ou bien peut-être c'était au jour de la résurrection, ou quelque chose comme ça. Allahu a'lam, je ne me souviens plus exactement, mais c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est sahih, et ce hadith mentionne que les différentes nations des prophètes ont été présentées au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète. Et certains prophètes, parmi les prophètes, on les a vus arriver avec seulement quelques personnes, un petit nombre de personnes. Tandis qu'il y a d'autres prophètes qui se sont avancés ou se sont présentés, ils n'avaient qu'une ou deux personnes avec eux qui les avaient suivis. Et il y a un autre prophète, même certains prophètes qui est venu, il n'y avait personne du tout qui l'avait suivi. Donc c'est pour dire que malgré que eux ce sont des prophètes et ce sont des gens qui sont sur la vérité, qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça on voit que ils n'ont pas nécessairement eu beaucoup d'adeptes, et ça ne veut pas dire que leur da'wah était fausse ou qu'ils n'étaient pas sur le haqq. Donc la vérité, c'est ça qu'on doit prendre en considération, et non pas le nombre de personnes qui suivent une personne. Deuxièmement, le cheikh il dit الثاني أن القبول المزعوم مصطنع من أصحاب المناهج الفاسدة بالهالة الإعلامية التي يقوم بترويجها على عامة الناس، ولكن القبول والمحبة التي جاءت في النصوص الشرعية ابتداؤهما من الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عبد البر: الود والمحبة بين الناس الله ابتداؤها ويبسطها، يبتدئها ويبسطها. Donc le cheikh explique que l'acceptation prétendue c'est quelque chose qui est fabriqué, qui est arrangé en réalité. C'est arrangé de la part des gens qui suivent différents manahij qui sont incorrects ou qui sont corrompus. Et c'est arrangé également par les médias. C'est eux qui propagent en fait la popularité et comment on pourrait dire, la renommée de cet individu ou de certains individus. C'est pas réellement le fait que les gens ont accepté sa da'wah ou des choses comme ça. C'est plutôt que la personne, on l'a élevé et on lui a donné une popularité qu'il n'a pas vraiment. Et on a fait propager donc son travail ou ses œuvres par les médias ou des choses de ce genre, et c'est ce qui donne l'impression aux gens qu'il a beaucoup d'adeptes ou qu'il a beaucoup de gens qui le suivent. Mais quand on parle de l'acceptation et de l'amour dans le Coran et dans la Sunna, on parle d'un amour et d'une acceptation de la part des gens, et ça vient en premier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met dans le cœur des hommes
l'acceptation et l'amour d'un individu, et non pas quelque chose qui est fabriqué ou arrangé par les médias. Hein. Donc il mentionne par exemple le verset dans Surat Maryam, verset 96, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, va leur donner l'amour entre eux. Donc ceux qui font des bonnes œuvres et ceux qui croient et font des bonnes œuvres, Allah va mettre l'amour entre eux. Et il mentionne ensuite, il dit la parole de Ibn Abdul Barr dans At-Tamhid, il dit l'amour dont on parle ici entre les hommes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, c'est Allah qui l'a fait débuter dans le cœur et qui la développe, qui fait en sorte qu'elle s'augmente. Ensuite il dit وقال ابن كثير يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'amour rentre dans le cœur de ses serviteurs qui font les bonnes œuvres. Puis il explique les bonnes œuvres que ce sont les actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui amènent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'elles sont en accord avec la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque les actions de cette personne sont en accord avec le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala met l'amour de cette personne dans le cœur de ses serviteurs. Et ça c'est une chose qui est nécessaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre, disons d'autres possibilités, c'est-à-dire c'est nécessaire, tu ne peux pas t'en échapper, cet amour-là, elle vient dans le cœur des serviteurs. Et il dit comme point numéro 3 pour répondre à cette shubha, أن القبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله فلا يمكن الجزم به فقد يثني الناس على من عمله شرك أصغر. Donc c'est ça, le cheikh il mentionne, il dit comme point numéro 3, le fait que la personne elle a l'acceptation, si c'est pour dire que l'acceptation en voulant dire que Allah accepte ses actions, personne ne peut savoir réellement si ses actions sont acceptées d'Allah ou non, parce que ça fait partie du ghaib, ça fait partie de l'invisible. Tu peux voir quelqu'un en train de faire des bonnes œuvres, mais tu ne peux pas être certain que ces actions qu'il fait sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est bien possible que les gens font des éloges de cette personne et de ses œuvres, et que la personne fasse ces actions-là avec du riya, avec de l'ostentation et tout, donc ces actions ne sont pas valables. Donc on ne peut pas être certain qu'une personne, ses actions sont acceptées, puisque ça fait partie du ghaib. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là, il dit Kama fi hadith Abi Hurayra, le cheikh il dit أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله كلهم أثنى عليهم الناس في الدنيا وصير بهم إلى النار لأنهم مراؤون. Donc le cheikh explique ici dans ce hadith que Abu Huraira il mentionne dans ce hadith que il y a 3 exemples que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés parmi les personnes qui vont être enflammées, qui vont être jetées dans le feu au jour de la résurrection. Et parmi eux il y a un homme qui a été martyrisé, c'est-à-dire un homme qui est mort martyr
en apparence, mais en réalité, il a combattu uniquement pour se montrer, et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une personne qui a appris la science, et qui a enseigné, qui a récité le Coran, et qui l'a fait uniquement pour se faire entendre, ou se faire voir, pour se faire remarquer, pour que les gens lui fassent des éloges. Et il y a une autre catégorie, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de risques, beaucoup de mal, beaucoup d'argent, et qui donne en sadaqa, mais qui le fait uniquement pour que les gens disent de lui qu'il est généreux, et ainsi de suite. Donc ces gens-là, les gens, ces catégories-là ou ces exemples-là, les gens ont fait des éloges d'eux, mais à la fin ils ont fini en enfer parce qu'ils n'étaient pas sincères, ils faisaient leurs œuvres par ostentation. Ça c'est un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim ici. Le cheikh il dit ensuite comme quatrième réponse à cette shubha: الرابع أن العبرة بالعلم الشرعي لا بمجرد التأثير والقدرة على جذب الناس. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est la science de la charia, non pas uniquement l'effet ou l'impact ou la capacité d'attirer les gens. C'est pas ça qu'on doit prendre en considération, parce qu'il y a beaucoup de gens, même parfois des koufars, ils ont un don ils sont capables de bien parler puis d'attirer les masses, et ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité, Donc qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est le ilm shar'i. Et le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin ici. Il dit: قال الشيخ ابن عثيمين الواجب أن تنظروا إلى العلم لأن العلم هو الأصل، وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخر. فكم من إنسان جاهل في ميزان أهل العلم، يعني في علم الشريعة ولكن عنده قوة تأثير حينما يتكلم بوعظ أو ما أشبه ذلك. فالواجب على الإنسان ألا يأخذ دينه إلا ممن هو أهل للأخذ منه. Donc le cheikh il dit, comme point numéro 4, qu'on doit prendre en considération la science de la charia et non pas seulement les effets. Et le cheikh Ibn Uthaymin il a dit à ce sujet-là que c'est obligatoire de regarder à la science que cette personne-là possède, parce que la base c'est la science. En ce qui concerne la capacité d'influencer les gens ou d'avoir un effet sur eux, donc, ou de faire de la da'wah, de les inviter à quelque chose, donc ça c'est une autre catégorie, ça n'a pas rapport avec la science. Quelqu'un peut savoir parler puis attirer les gens sans pour autant avoir de la science, malheureusement, donc donc le cheikh il dit, combien d'hommes ignorants dans la balance, selon la balance de la charia, selon la balance de la science, ils sont ignorants, mais ils ont une force et une capacité d'influencer, puis d'affecter les gens, de les influencer dans le bien ou dans le mal, et qui donnent des exhortations et qui parlent. Combien de gens ils ont cette capacité-là? Mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on doit prendre en considération. Qu'est-ce qui est obligatoire pour une personne? C'est qu'il ne doit pas prendre sa science de quelqu'un, excepté de ceux qui sont les hommes de science et les gens de qui on peut prendre cette science. Et ça c'est dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Ensuite le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Salih al-Fawzan. Comme vous voyez, mashallah, le cheikh Ahmed Bazmoul, il mentionne donc les paroles des ulama à chaque fois pour expliquer et clarifier sa position et ses points de vue. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui critiquent le cheikh Ahmed Bazmoul justement, parce que le cheikh Ahmed Bazmoul
il a écrit une réfutation de Ali Hassan al-Halabi et il a clarifié les contradictions qu'il a eues avec le manhaj salafi. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à critiquer Cheikh Bazmoul et d'autres parmi les ulama aussi, les mashayikh, à cause de leur clarification des erreurs de Al-Halabi ou d'autres. Et c'est dommage que des gens, par exemple, ils se laissent affecter par les sentiments. Souvent, ils se laissent affecter par les sentiments et ils ne regardent pas les questions et les sujets avec le fait de regarder les preuves et d'analyser les arguments. Au lieu de ça, ils regardent les sentiments. Et parfois, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce que j'ai remarqué chez certaines personnes, c'est qu'il y a des gens qui prennent des positions ou qui prennent des partis. Mais pas selon les preuves ou les arguments, mais selon leurs amis, ou selon les passions, pas selon la science. Donc ces choses-là, il ne faut pas laisser les passions rentrer dans notre cœur avec ces questions-là. Il faut regarder et analyser les preuves et qu'est-ce que les ulama ont expliqué, et puis on suit la vérité par la suite. Et puis il y a beaucoup de gens malheureusement, ils n'ont pas toujours disons respecté ça. Malheureusement, ils ne respectent pas toujours ça. Et bon, quand on voit l'erreur, il faut l'accepter, c'est tout. Et moi, Ali Hassan al-Halabi, je l'ai connu même personnellement, je l'ai rencontré plusieurs fois ici au Canada, aux États-Unis, et même en Jordanie. Donc moi toujours j'espère pour lui que Allah subhanahu wa ta'ala le guide, lui fasse voir le droit chemin et la guidance, que Allah nous préserve et qu'il nous garde toujours bien guidés, mais en même temps peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut être, qu'est-ce qu'il peut représenter ou qui il peut être, et l'amour qu'on a pu avoir pour lui, si on voit qu'il contredit la vérité, il faut accepter ça, et il faut suivre qu'est-ce qui est vrai, et non pas suivre quelqu'un parce que on l'aime seulement. Ça c'est important. Donc subhanallah, combien de gens, c'est vrai à l'époque, ils ont connu la salafiyya à cause de Ali Hassan al-Halabi. Et donc ceux qui ont appris la salafiyya avec lui, aujourd'hui quand ils entendent que maintenant on dit de lui que c'est un mubtadi', parce que Cheikh Rabi' et d'autres ulama ils ont clairement expliqué maintenant qu'il est devenu mubtadi'. Donc quand il y en a qui entendent ça, ils disent mais ça, moi j'ai appris la salafiyya avec lui, comment maintenant aujourd'hui on va dire de lui que c'est un mubtadi', et ainsi de suite, et surtout qu'il y en a qui l'ont connu personnellement, donc il y en a qui se sont attachés, qui ont fait des liens, disons qu'ils sont attachés sentimentalement avec lui, dans le sens que ils ont développé une amitié ou bien une relation avec lui, et donc à cause de ça, ils laissent passer cette amitié-là par devant les questions qui ont rapport avec la aqidah et le manhaj. Et c'est ça souvent qui fait que les gens deviennent fanatiques ou bien deviennent passionnels. Ils veulent défendre quelqu'un à tout prix. Mais il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il faut se détacher de nos passions et de nos sentiments, et puis regarder les choses avec le regard du Coran et de la Sunna. Et ça c'est très important. Donc le cheikh il mentionne donc les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan. Il dit وقال الشيخ صالح الفوزان كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه أكثر من المصلحة، ومعلوم أن قاعدة الدين إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع ودرء
مفسدة ودرء مفسدة عن الأمة ترجح على ما عنده أو ترجح على ما عنده من مصلحة مزعومة إن كانت ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الالتزام. Donc le cheikh il explique ce point là, c'est très important. Le cheikh Al-Fawzan il dit le fait que quelqu'un ait une part de la vérité avec lui ou il ait certains aspects de la vérité, ça ne justifie pas ou c'est pas un prétexte, ça suffit pas comme prétexte pour faire ses éloges, hein? Parce que on connaît la règle qui dit que de repousser un mal a précédence sur le fait de vouloir ramener un bienfait. Donc tu vois qu'il y a un bienfait, que quelqu'un il possède des bonnes choses ou bien quelques vérités, puis tu vois qu'en même temps il a des mensonges ou des faussetés ou des contradictions. Le fait de repousser le mal, il a précédence sur le fait de vouloir profiter de ce bienfait-là. Et donc le cheikh il dit, dans le fait de repousser, de prendre en animosité les gens de bid'a, c'est pour repousser un grand mal de la Ummah, hein, par rapport à celui au sujet duquel on prétend qu'il peut avoir un bienfait quelconque prétendu, hein. Si jamais il y avait ce bienfait-là en cette personne, eh bien de repousser le mal qu'il a en lui à cause de sa bid'a, ça a précédence et on doit le mettre de côté même s'il a quelques biens en lui. Et si on acceptait le principe de ces gens-là qui disent que du moment que la personne elle a un bien en lui, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la condamner ou la repousser, si on acceptait ce principe-là, ça voudrait dire qu'on ne devrait déclarer personne comme étant égaré. On pourrait pas dire à propos de quelqu'un qu'il est égaré. On pourrait pas dire à propos de personne qu'il est innovateur ou mubtadi'. Parce qu'il y a personne parmi les mubtadi'a excepté qu'il possède avec lui une partie de la vérité. C'est-à-dire que peu importe, quand on regarde les mubtadi'a, c'est vrai qu'ils ont des égarements, mais c'est sûr qu'ils vont dire quand même une chose ou deux ou plus qui sont vraies. Donc si on se basait juste sur le fait de dire qu'ils ont quelque chose de bon ou de vrai, alors dans ce cas-là on ne pourrait plus déclarer personne d'égaré, hein? Donc on ne se base pas juste sur ça. On ne regarde pas pour dire même les kuffars, il y en a qui ont du bien. Est-ce qu'on va se baser sur le bien qu'ils ont pour essayer de faire en sorte qu'on oublie leur kufr et leur shirk? Donc c'est la même chose. Si quelqu'un par exemple il a des bid'a et des égarements, eh ben c'est pas parce que la personne elle a quelques biens qu'on va oublier sa bid'a puis passer par-dessus puis faire comme si elle n'existait pas puis continuer à profiter de cet individu-là. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et donc comme je disais tout à l'heure, ça c'est très important par rapport à des gens qui, par exemple, à un certain moment donné, ils ont été parmi ceux qui étaient en train de défendre la da'wa salafiyya, qui ont fait beaucoup d'efforts pour ça, puis après, à un moment donné, on a remarqué de leur part qu'il y a eu un changement. Hein? Il y a eu un changement dans leur da'wa ou dans leur manhaj ou des choses comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, notre position envers cet individu-là, elle ne peut pas demeurer la même. Elle ne peut pas demeurer la même. Mais de toute façon, en même temps, alhamdoulilah, qu'est-ce qui est important aussi dans ces questions-là, c'est de retourner aux ulama et de se baser sur les paroles des ulama. Et non pas sur les paroles de qu'est-ce que certains peuvent dire parmi les gens qui ne sont pas nécessairement des ulama et qui veulent parfois aller plus vite que les ulama. Hein? Il y en a qui veulent prendre la place des ulama et ils veulent aller plus vite que les ulama et émettre des verdicts sur des individus. Ça c'est pas correct. Il faut se référer aux ulama
pour savoir quelle position, quelle attitude on doit adopter envers quelqu'un. Ça c'est important. Et il faut être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut dire qu'on aime vraiment pour Allah et on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'aime pas parce que, juste par rapport à des intérêts ou des choses de la dunya, on aime quelqu'un, donc on le défend dans le vrai ou dans le faux. Ça c'est pas correct. Le cheikh il dit ensuite, Al-Khamis, la cinquième réponse à cette shubha, أين القبول المزعوم وأهل العلم والإيمان يردون عليهم ويبينون أخطاءهم ومنهجهم الفاسد ويحذرون منهم بما ظهر لهم من سوء قولهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا آمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. Donc le cheikh explique, il dit où est-ce qu'elle est cette prétendue acceptation de la part de ces individus-là, alors que les hommes de science les réfutent et les gens de la foi les réfutent et ils clarifient leurs erreurs et leur manhaj qui est corrompu et ils mettent en garde contre eux à cause de ce qu'ils ont montré ou de ce qu'ils ont laissé apparaître du mal qu'ils ont dans leurs paroles. Donc on voit qu'il n'y a pas d'acceptation. S'ils avaient vraiment une acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'acceptation viendrait en premier de la part des hommes de science, de la part des ulama, et non pas de la part des ignorants. Donc le cheikh il mentionne ici un hadith qui est une parole de Omar ibn Khattab qui est rapportée par Al-Bukhari dans son Sahih, et c'est une parole de Omar qui est vraiment masha'Allah bénéfique et qui est remplie de lumière. C'est la parole de Omar ibn Khattab lorsqu'il a dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient jugés selon la révélation. Ils étaient pris, on agissait avec eux selon la révélation. Maintenant la révélation elle est terminée, il n'y en a plus. Alors on prend uniquement les gens selon ce qu'ils laissent montrer, ce qu'ils laissent apparaître de leurs actions. Donc celui qui nous montre du bien, alors on lui fait confiance et on le rapproche, et on n'a rien à faire avec ce qu'il a en lui-même, de son intérieur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger pour ce qu'il a en lui. C'est-à-dire que nous, on juge seulement par l'apparence. On ne juge pas le cœur ou les intentions ou l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ça, c'est Allah qui va s'en occuper. Puisqu'on n'a pas de révélation pour savoir qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Mais celui qui nous montre du mal, alors on ne va pas lui faire confiance. On ne va pas le croire. Même s'il nous dit que qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est bon. Donc, on prend par rapport à qu'est-ce qui est apparent. Et ça, c'est important. Et il y a beaucoup de gens de Hizbiyya, malheureusement, ils agissent le contraire de ça. Et ils voient que, lorsqu'ils voient que par exemple quelqu'un, il est populaire, il a une popularité, les gens aiment son discours, que ce soit vrai ou faux ce qu'il dit, c'est pas grave pour eux. L'important, c'est que il a une popularité et les gens
aiment son discours, alors ils le prennent et ils le mettent de l'avant. Même si ce qu'il dit c'est contraire au Coran et à la Sunna. Si une autre personne appelle au Coran et à la Sunna, mais que cette personne-là est pas aimée déjà, et que cette personne-là n'a pas de popularité chez les gens, alors il la rejette, même si ce qu'il dit c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et on a vu cette attitude-là de la part des Ikhwan et de la part de beaucoup d'autres individus. Parfois ils vont, lorsqu'ils remarquent un orateur ou un prêcheur a une popularité, ils vont le mettre de l'avant, ils vont l'accepter et ils vont le présenter comme étant un prêcheur islamique, malgré que qu'est-ce qu'il dit c'est totalement contraire au Coran et à la Sunna. Et regardez par exemple le meilleur exemple de ça, c'est aujourd'hui on voit surtout en Europe, en France, c'est l'exemple de Tariq Ramadan. Donc subhanallah, malgré les erreurs qu'il a faites, malgré tous les problèmes qu'il a dans son manhaj, dans sa aqida, et les contradictions qu'il a avec l'islam, malgré ça, au tout début on entendait beaucoup d'entre les ikhwad, même au début qui le critiquaient et tout, lorsqu'il a commencé à dire des choses à la télévision sur certains sujets, puis par la suite c'est comme si il avait rien dit, c'est comme s'il n'avait rien fait, il continue encore à l'inviter dans leurs conférences, à le laisser parler et tout, comme si rien n'était. Donc parmi les hizbiyin, les ikhwad, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un a une popularité, peu importe qu'est-ce qu'il va faire comme erreur par la suite, c'est pas grave. C'est du moment que la personne elle attire les masses, elle est populaire, elle fait remplir les salles, elle remplit les caisses, bon, ça marche, c'est bon. Abdullah, on passe par-dessus ces contradictions à la charia, c'est pas grave. Et ça c'est dommage que les choses soient comme ça. Donc le cheikh dit ثم إن العبرة بقول أهل العلم لا كل أحد. Donc il dit la chose qu'on prend en considération ici, c'est la parole des hommes de science et non pas la parole de n'importe qui. قال الذهبي إنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالوعي والعلم. وقال الشيخ صالح الفوزان العلماء الراسخون الذين يؤخذ بقولهم لا علماء الضلال ولا المتعالمين ولا الجهال. Donc le cheikh il explique, il dit que l'imam al-Zahabi il dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, il dit qu'est-ce qu'on prend en considération, c'est la parole des savants de la Ummah qui se sont débarrassés de la passion et de l'ignorance et qui sont décrits, qui ont été décrits ou qui ont comme caractéristique la piété et la science. Et il mentionne également les paroles de Cheikh Al-Fawzan dans son livre, des commentaires qu'il a fait sur Al-Muqaddimah Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, les ulama qui sont fermement enracinés dans la science, c'est de eux qu'on prend la parole, et c'est leur parole à eux qu'on prend à ce sujet-là, et non pas les savants de l'égarement, les jeunes bid'a, ou bien les intellectuels qui se prétendent savants ou qui prétendent connaître, ou bien les ignorants. Ça c'est très important. Une autre shubha, et ça c'est une shubha qu'on entend souvent, c'est la shubha qu'on entend souvent en particulier chez les gens de Tabligh. Le cheikh il dit shubha المسلمون جميعا مأمورون بتبليغ الدعوة للناس لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وهذه الشبهة
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جميع الأمة أن يقوموا بتبليغ الناس الدين ولو بقراءة آية عليهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que une de leurs shubha c'est quoi? C'est qu'ils disent que tous les musulmans ont été ordonnés de transmettre la da'wa de l'islam aux gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walaw aya, c'est-à-dire transmettez de moi, même si c'est juste un seul verset. Transmettez-le. Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih selon Abdullah ibn Amr. Donc il dit ensuite le cheikh que ça signifie que ces gens-là ils utilisent ce hadith pour dire que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute la Ummah de transmettre la religion, même si c'est pour transmettre juste un seul verset. Le cheikh il répond maintenant à cette shubha. Il dit هذه الشبهة كلمة حق أريد بها الباطل أو أريد بها باطل وذلك لما يلي. الأول فرق بين تبليغ الحق من آية أو حديث أو علم سمعه من أهل العلم وبين التكلم في دين الله بلا علم كما هو حال كثير من الجهال وأهل الأهواء والضلال. Le cheikh il dit premièrement, pour répondre à cette shubha, il faut savoir que c'est une parole de vérité, mais dans laquelle on sous-entend, on a voulu sous-entendre quelque chose de faux, on a voulu défendre quelque chose de faux en utilisant une parole de vérité. Et donc ça c'est malhonnête. Il dit premièrement, il faut faire la distinction entre le fait de transmettre la vérité qui est dans les versets et dans les hadiths et le fait de donc le cheikh dit il faut distinguer entre le fait de transmettre la vérité qui est dans un verset de Coran, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans une science que quelqu'un a entendu des hommes des ulama, des hommes de science, et entre le fait de parler au sujet de la religion d'Allah sans connaissance, comme c'est la situation de beaucoup d'entre les ignorants et de beaucoup d'entre les gens de la passion et de l'égarement. Donc il faut distinguer entre ces deux choses-là. Transmettre une science d'un hadith ou d'un verset dans le Coran, ou bien des paroles des ulama, dans ce qu'ils disent de la vérité, ça c'est correct. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Non, c'est pas ça qu'ils font malheureusement. Ils parlent de la religion sans science et ils mélangent le vrai et le faux et ils égarent les gens, puis après ils disent Ballighu anni walaw aya. Ça c'est utiliser le hadith en dehors de son contexte. Le cheikh il dit وقال الشيخ صالح الفوزان هناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع الجماعة والقيام على أهل البيت وأمر الأولاد بالصلاة. هذه الأمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، ولكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم وأمور الحلال والحرام وأمور التوحيد والشرك هذه لا بد فيها من العلم. Donc le cheikh il explique le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ajwibatul Mufida. Il dit, le Cheikh Saleh Al-Fawzan il a dit, il y a des choses qui sont apparentes, qui sont connues, qui sont claires. N'importe qui est capable d'appeler les gens à les faire. Même les gens ordinaires, le commun des musulmans, il est capable de faire la da'wa à ces choses-là. Comme par exemple, d'appeler les gens à établir la salat et d'interdire aux gens d'abandonner la salat avec la jama'a, et d'établir, d'ordonner à la famille et aux gens qui sont à la maison de faire la salat, et d'ordonner aux enfants de faire la salat. Ça, ce sont des choses connues, des choses claires, des choses apparentes que tout le monde connaît et que le musulman ordinaire
le commun d'entre les musulmans est capable de les connaître aussi, comme la personne qui est éduquée est capable de les connaître aussi. Et donc, ça c'est des choses que, c'est vrai, tout le monde peut faire la da'wah à ces choses-là. Et c'est pas nécessaire que quelqu'un dise, non, moi je vais pas appeler à ces choses-là parce que j'ai pas suffisamment de science. Non, ça, tout le monde est capable d'appeler les gens à ces choses-là. Mais, en ce qui concerne les choses qui nécessitent de la compréhension, qui nécessitent de la science au sujet des choses qui sont halal ou haram, ou des questions qui sont reliées au tawhid et au shirk, ça, il faut absolument posséder de la science. Et ça, c'est pour les ulama. Le cheikh il dit ensuite, الثاني أن العبرة في الدعوة أن يدعو إلى الله على بصيرة. Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération dans la da'wah? C'est qu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on invite à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance et compréhension, ala basira. Et il mentionne donc que c'est pas juste de dire tu vas transmettre un verset comme ça, non, il faut avoir de la science, il faut appeler à Allah avec science. Et il dit وقال الشيخ ابن عثيمين لا بد أن يكون عند الإنسان بصيرة بما يدعو إليه وليس بلازم أن يكون بحرا في العلم نفرض أنه صار عنده علم في مسألة الصلاة فجعل يدعو الناس إلى إتقان الصلاة وإحسانها وأدائها على حسب ما جاء في السنة لا بأس أن يدعو إلى الله تعالى بهذا العلم. Donc le cheikh explique. Troisièmement, donc l'important c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est que la personne, quand elle appelle à Allah avec connaissance. Il dit que le cheikh Ibn Uthaymin, il dit il faut absolument qu'une personne elle ait de la compréhension et de la connaissance au sujet de la chose à laquelle elle invite les gens. Mais ce n'est pas nécessaire, bien entendu, que la personne soit un océan de science. Il y en a qui pensent ça des fois. Il y en a qui pensent que si tu n'es pas devenu un grand imam, un grand savant, que tu ne peux pas parler, ou tu ne peux pas enseigner. Ou tu peux pas, dans le sens que je dis tu peux enseigner, dans le sens que tu ne peux pas parler ou dire à quelqu'un des choses par rapport à la religion ou faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'était le cas, il n'y a aucun individu, et aucun étudiant qui pourrait faire des cours ou bien, disons, faire la da'wah. C'est sûr que la porte n'est pas ouverte, c'est pas n'importe comment, n'importe qui, mais en même temps, c'est pas non plus que tu dois attendre à devenir comme Ibn Taymiyyah pour faire la da'wah, puisque ça c'est quelque chose qui est probablement pas possible à notre époque. Mais comme le cheikh il clarifie, il explique, il dit supposons que quelqu'un il a appris une question quelconque dans la science, comme par exemple le chapitre de la salat, il l'a étudié, il l'a compris et il le comprend bien et il le connaît bien. Et il commence à inviter les gens à faire la salat et à la faire correctement et à la faire selon ce qui est mentionné dans la sunna. Alors il dit dans ce cas-là il n'y a pas de problème que cette personne-là invite et appelle les gens à cette science. Et ça c'est mentionné dans le livre du cheikh Ibn Uthaymin, Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Donc le point à comprendre ici c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne fait la da'wah à quelque chose, elle fait uniquement da'wah à la chose qu'elle connaît correctement et comme il faut. Et tant que la personne se limite à ce qu'elle connaît correctement et comme il faut, alors dans ce cas-là c'est correct. Mais du moment que la personne dépasse la limite et commence à parler de ce qu'elle ne connaît pas, alors là, la personne doit s'arrêter. Sinon, dans ce cas-là, elle commet un grand péché. Elle s'égare du droit chemin. Troisièmement, le cheikh il dit الثالث لا مانع أن يبلغ المسلم ما تعلمه ويعلمه من الخير
ولكن لا يعني هذا أن يجعل نفسه مفتيا وعالما يفيد الناس إلا إن كان أهلا لذلك. Donc le cheikh Ahmed Bazmoul, il dit comme troisième réponse à cette question-là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui empêche qu'une personne transmette, que le musulman transmette ce qu'il a appris, ou ce qu'il connaît, de ce qui est bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire ça qu'il va se placer lui-même comme étant un mufti ou un savant, hein, et qu'il va commencer à profiter les gens dans ces choses-là, hein, dans les fatwas, comme s'il se présente comme étant un savant. Non, excepté s'il fait partie des gens qui sont aptes et qui ont les aptitudes à faire la fatwa et des choses de ce genre. Et donc ça c'est important. Et le cheikh dit وقال الشيخ ابن عثيمين الإنسان مأمور أن يبلغ ما علمه من شريعة الله ولو كان قليلا ولكن يجب عليه أن يحذر وأن يجعل نفسه مفتيا، أن يحذر من أن يجعل نفسه مفتيا كبيرا، لأن بعض الناس إذا تكلم بموعظة ثم قام الحاضرون يسألونه صار يفتي بما هو صواب وما هو خطأ، وتقول له نفسه إنك إذا قلت لا أدري نزلت مرتبتك عند الناس، وهذا والله خطأ. إن الإنسان إذا قال فيما لا يدري عنه أنا لا أدري فإن منزلته عند الناس ترتفع كما أن منزلته عند الله ترتفع. Donc le cheikh il explique, il dit, le cheikh Ibn Uthaymin, il explique dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm, il dit tout homme est ordonné, hein, est commandé par Allah de transmettre ce qu'il a appris de la charia d'Allah, même si c'est peu, hein. Mais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est obligatoire pour quelqu'un, c'est de prendre garde, hein, et de faire attention de ne pas, hein, se placer lui-même comme s'il était un grand mufti, hein, un grand savant. Parce que les gens, lorsque quelqu'un se lève pour faire une exhortation, puis parler devant les gens sur la religion, les gens qui sont là présents vont commencer à lui poser des questions. Et il risque de commencer à faire des fatwas et de répondre aux gens avec des réponses qui sont correctes ou qui sont erronées. Et en lui-même, cette personne-là, elle risque de se dire, ou bien ça se pourrait qu'elle se dise en elle-même, si je dis que je ne sais pas, mon niveau va descendre. Les gens vont me regarder avec moins de respect ou moins d'importance. Donc, il s'imagine qu'il est obligé de répondre pour essayer de garder le respect des gens. Et il répond avec des réponses qui sont fausses ou qui sont vraies pour garder la tête, hein, pour garder son respect vis-à-vis des gens. Et le cheikh dit, et ça par Allah je jure que c'est une erreur. Parce que lorsque quelqu'un dit à propos de quelque chose qu'il ne sait pas, je ne sais pas, alors dans ce cas-là, au contraire, son degré il ne descend pas, son degré il s'élève, hein, comme de même que son degré auprès d'Allah s'élève aussi. Hein. Donc il y en a qui s'imaginent que si des gens leur posent des questions sur la charia, hein, et qu'ils parlent devant une assemblée, les gens s'imaginent, si je réponds pas à la question, je vais perdre la face, et les gens vont s'imaginer que ça y est, j'ai pas de science, je suis un ignorant et tout. Et donc, pour éviter ça, ils commencent à répondre n'importe comment. Et ça c'est une grave erreur. Et comme le cheikh dit, au contraire, si tu réponds en disant que tu sais pas, c'est là que Allah va t'élever. Hein? C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Et le dernier point qui est mentionné comme shubha dans le livre du Cheikh Ahmed Bazmoul, c'est la dernière shubha dans le livre,
est mentionné, et c'est la fin du livre en fait. Le cheikh il dit Shubhatu كتب المتقدمين جافة أعوذ بالله نصوص وأحكام وهي صماء لا تفيد شيئا ولا سيما وأنها لا تصلح لهذا الزمان الذي كثرت فيه المعاصي ويحتاج إلى الرقائق ويحتاج إلى الرقائق وغيرها أكثر من كتب العقيدة والفقه. Ça c'est grave, ça c'est une parole, comme des ulama ont expliqué que ça c'est une parole de kufr, c'est grave. Et il y a des gens parmi les hizbin aujourd'hui, ils ont dit cette parole-là, hein? Ils ont dit cette parole-là, et on va voir ce que les ulama ont dit là-dessus. Cheikh il dit ça c'est leur shubha, il dit les livres des anciens sont sèches, hein? Il n'y a que des textes, des hadiths et des versets dedans, et des règles, donc ils trouvent que c'est sec, hein? Et ce sont des textes qui ne parlent pas et qui ne servent à rien, en particulier qu'elles ne sont pas aptes à réformer à notre époque ou à être utilisées pour corriger les situations, ou c'est pas ça qui doit être lu à notre époque, parce que dans notre époque il y a beaucoup de péchés. Et donc les gens ont besoin de qu'est-ce qu'on appelle en arabe ar-raqa'iq. Ar-raqa'iq, ça veut dire les hadiths. Dans les livres de hadiths, vous allez voir toujours il y a un chapitre qui s'intitule ar-raqa'iq. Et ar-raqa'iq, ça veut dire quoi? Ça veut dire les hadiths qui touchent le cœur. Hein, les hadiths qui touchent le cœur et qui mettent dans le cœur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui mettent la crainte dans le cœur du croyant et qui font réfléchir à l'importance de l'au-delà et ainsi de suite. Donc ils disent à notre époque c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des hadiths de raqa'iq et des choses de ce genre, et non pas des livres de aqida ou de fiqh, hein? Donc le cheikh il dit ومعنى هذه الشبهة أن كتب السلف في العقائد والأحكام والسنن مملوءة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وبأقوال السلف وليس فيها ما يحتاج إليه الناس في هذا العصر أو ما يحل مشاكلهم بخلاف الكتب العصرية الفكرية فهي التي يحتاج إليها شباب الصحوة. Donc le cheikh il dit la signification de cette shubha c'est que ils disent que par exemple les livres des salafs qui parlent de la aqida, qui parlent des règles, ils sont remplis de textes de la sharia, du Coran et de la Sunna, des paroles des salafs. Mais c'est pas ça que les gens ont besoin à notre époque. Ils disent que c'est pas ça que les gens ont besoin à notre époque, et c'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes aujourd'hui. Contrairement aux livres contemporains, hein, les livres idéologiques à notre époque, c'est ces livres-là que les jeunes ils les appellent les jeunes du réveil islamique, as-sahwa, shabab as-sahwa, c'est ça qu'ils ont besoin, des livres idéologiques, pas des livres de aqida et des livres de fiqh. Le cheikh il répond à cette shubha qui est totalement fausse avec plusieurs arguments. Il dit premièrement al-awwal anna hadha al-kalam kalam radi yushbihu kalam ahli az-zandaqa wal-nifaq وإذا اعتقده قائله فقد يكفر. Le cheikh il dit cette parole c'est une parole qui est sale, une parole qui ressemble à la parole des gens de l'hérésie et de l'hypocrisie, et lorsque quelqu'un croit en ce genre de parole, alors il est possible que cette personne-là rentre même dans le kufr. Le cheikh dit وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الكلام فأجاب سماحته هذا غلط عظيم. كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء. قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول
فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذا ردة عن الإسلام وهذه عبارة سقيمة سقيمة خبيثة. Donc le cheikh il mentionne ici les paroles de cheikh, les paroles de son éminence le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, qui a critiqué cette parole. Et cette parole, c'est qui est-ce qui l'a dite? C'est Mohammed Zain Abidin Surur. Mohammed Surur, c'est lui qui a dit cette parole-là dans son livre qui s'intitule Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Donc il a dit que les livres de Aqidah, les livres de fiqh, disons, c'est des livres qui sont sèches, il n'y a pas de vie là-dedans, comme si on voulait dire, c'est juste des textes. Donc le cheikh il dit cette parole-là, Cheikh bin Baz dit ça, c'est une parole qui est complètement fausse et incorrecte. Il dit qu'est-ce qui est vrai à dire, c'est que ces livres-là, ils n'ont rien de sec, ils n'ont pas de sécheresse, de choses de ce genre. Parce que quand tu lis dans ces livres-là, qu'est-ce que tu lis? Tu lis que Allah a dit, tu lis que le messager a dit. Qala Allah, qala Rasul. Donc, si la personne qui dit cette parole-là, elle est en train de décrire le Coran et la Sunna en disant qu'il y a al-jafa dedans, que c'est il y a des textes et que c'est sec, que c'est sèche, il n'y a pas de substance là-dedans, alors ça c'est une parole d'apostasie. Quelqu'un qui dit ça, il a quitté l'islam, et c'est une parole qui est malade, une parole qui est sale, qui est mauvaise. Et ça c'est rapporté dans les notes de bas de page de Al-Ajwiba Al-Mufida par le Cheikh Jamal Al-Harithi. Ensuite, le point numéro 2. أن كتب السلف بشهادة أهل العلم والإيمان تفيد العلم النافع وتقوي الإيمان. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يوجهون الشباب إلى قراءة كتب المتأخرين ويتركون كتب المتقدمين ويصفونها بأنها صماء لا تفيد شيئا، ولا سيما أنها لا تصلح لهذا الزمان الذي كثرت فيه المعاصي ويحتاج إلى الرقائق وغيرها أكثر من كتب العقيدة والفقه؟ فأجاب: أنا أخبركم عن نفسي، وجدت الخير كل الخير في كلام من سلف، وتجد العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو سطرين أو ثلاثة تحصل منها على خير كثير، بينما المتأخرون تقرأ الصفحة والصفحتين لا تحصل على شيء، فهو كالإسفنج لا يثبت أمام الحقائق، وغالبها كلام طويل لا تستفيد منها إلا فائدة قليلة، وإن كانت لا تخلو من معالجة الأمور المستجدة وما يحصل في العصر الحاضر، مع العلم أن ما يحصل في العصر الحاضر إذا وفق الله الإنسان إلى فهم قوي أمكنه أن يأخذ معالجته وبيان ما يتعلق به من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. Donc le cheikh il explique, il dit que les livres des salafs, si on regarde avec le témoignage des hommes de science et de foi, on voit que ce sont des livres qui renferment une science bénéfique et qui renforcent la foi. Et on a demandé au Cheikh Ibn Uthaymin la question suivante à propos justement de cette shubha: quel est votre conseil au sujet de certains jeunes qui orientent les gens à lire les livres des penseurs qui sont venus dans une période plus tardive, et de laisser les livres des anciens? Et ils décrivent les livres des anciens en disant que ce sont des livres qui sont muets, qui ne servent à rien, et ils disent qu'en particulier qu'à notre époque il y a beaucoup de péchés, les gens ont besoin des raqa'iq, des livres des paroles qui adoucissent le cœur,
et des choses de ce genre, et non pas des livres de fiqh ou de aqidah. Donc le cheikh il répond, il dit, je vais vous dire par ma propre expérience moi-même, que j'ai trouvé que tout le bien était dans la parole des salafs. Hein? Et tu vas voir que les ulama anciens, les ulama précédents, un d'entre eux, il pouvait dire une ligne ou deux ou trois lignes, tu vois, en 2 ou 3 lignes, il ramène beaucoup de bien. En 2 ou 3 lignes, il ramène beaucoup de bien. Tandis que les gens qui sont venus plus tard, hein, comme les contemporains, on voit que tu vas lire, des fois tu lis une page ou deux au complet et tu n'arrives avec aucun bienfait dedans. C'est comme si ils parlent beaucoup, mais il y a peu de profit dans leurs paroles. Tandis que tu vas lire dans les livres des salaf, les livres des ulama anciens, tu vois que dans chaque phrase, il y a des choses bénéfiques. Donc, il dit, c'est comme une éponge en fait. Et donc, tu vois devant les réalités, elle ne tient pas. Ce que ces gens-là ils disent, ça ne tient pas. La plupart de ce qu'ils disent, c'est des paroles qui sont très très longues, ils parlent beaucoup, mais tu en sors que avec très peu de profit ou de bienfait. Même si c'est vrai que le cheikh dit, même si c'est vrai qu'il y a certaines questions contemporaines parfois, tu vois qu'ils essaient de traiter de ces questions nouvelles qui sont produites à notre époque, mais il dit, si quelqu'un a une compréhension forte et qu'il lit les paroles qui sont les paroles des salafs et qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna au sujet des questions qui sont contemporaines, il va être capable de trouver la solution dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des salafs. Il n'aura pas besoin des livres de ses contemporains-là si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une compréhension forte de la réalité des choses. Et ça c'est mentionné dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Le point numéro 3, pour répondre à cette shubha, le cheikh il dit إن هذه المقولة المقصود منها صد الشباب عن العلم الشرعي الصحيح وعن العلماء السلفيين وتربيتهم على المناهج الحزبية التضليلية الفاسدة. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور ابن نيف زين العابدين. قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ فأجاب: هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة ويزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال، وهذا القائل من دعاة الضلال نسأل الله العافية، فيجب أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. Donc le cheikh il explique, il dit qu'on a posé la question parce qu'il dit que le but de ce genre de paroles que les gens de Hizbiyya ils mentionnent, c'est de bloquer ou d'empêcher les jeunes d'acquérir la science de la charia correcte et d'empêcher les gens d'aller vers les ulama salafiyyin, et dans le but également de les éduquer sur les méthodologies des Hizbiyyin qui égarent et qui sont des fondements de corruption. Et on a posé la question au cheikh
Salih Al-Fawzan. On lui a posé la question suivante. Ça dit, j'ai lu un livre qui s'intitule Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah, c'est-à-dire la méthodologie des prophètes dans l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, écrit par Mohamed Surur ibn Naif Zayn al-Abidin. C'est-à-dire, Mohamed Surur, c'est celui qui est à la tête de la secte ou du groupe qu'on appelle As-Sururiya, les Sururiyin. Donc, il a lu ce livre-là écrit par cet individu, puis dans son livre, il dit, j'ai lu dans les livres de Aqidah et j'ai vu qu'ils sont écrits à une autre que notre époque, c'est écrit à une autre époque que la nôtre, et c'était des solutions qu'ils ramenaient aux problèmes de leur époque, dans laquelle il y a des problèmes de l'époque dans laquelle ces livres ont été écrits. Tandis qu'à notre époque, il y a d'autres problèmes qui ont besoin d'être réglés avec d'autres solutions nouvelles, des réponses nouvelles. Et donc, c'est pour ça que le style qui est dans les livres de Aqidah, il y a beaucoup de sécheresse dedans. Parce que ce sont des textes et des règles. Ce sont des textes et des règles. Et c'est pour ça que les jeunes se sont détournés de ces livres-là et qu'ils l'ont laissé de côté. Quel est votre commentaire au sujet de cette parole? Donc le cheikh Al-Fawzan, il répond. Il dit, il y a des gens qui veulent éloigner les gens de l'étude de la Aqidah et qui veulent que les gens délaissent les livres des salafs et qui veulent que les gens délaissent les livres des imams de l'islam, et ils veulent ramener les gens à lire leurs livres à eux, et à les livres de ses semblables parmi les ignorants. Et ce sont des gens qui invitent à l'égarement. Donc cette personne qui a dit cette parole, il fait partie des gens qui appellent à l'égarement, que Allah nous en préserve. Et il est obligatoire de prendre garde de ce genre de livre. Il faut mettre en garde contre ce genre de livre et contre cet individu-là qui l'a écrit, c'est-à-dire contre Mohamed Surur. Et ça, c'est dans son livre, le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné ça dans la question 75 dans son livre Al-Ajwibatul Mufida. Le point numéro 4, maintenant, pour répondre à cette shubha, le Cheikh il dit أن دلالة الشباب على الكتب الفكرية خيانة ودلالتهم على الكتب السلفية نصيحة وديانة. قال الفضيل ابن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام واحذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق. Donc ici le cheikh il mentionne que si quelqu'un il a indiqué aux jeunes de s'en aller vers les livres d'idéologie, comme les livres de Sayyid Qutb, les livres de Mohamed Qutb, les livres de Hassan al-Banna, ou les idéologies de ces gens-là, tous ceux qui sont reliés à la Hizbiyya aujourd'hui, les livres des penseurs des Ikhwan et des théoriciens des Ikhwan, donc tous ces livres-là, ça, les gens qui indiquent et qui montrent aux jeunes de se diriger vers ça, c'est des gens qui ont commis une trahison. Et celui qui amène les gens vers les livres des salafs, ceux-là, ils ont donné le bon conseil. Ils ont donné le bon conseil, ils les ont ramenés vers le bien. Et il mentionne les paroles de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad qui sont mentionnées par l'imam Al-Lalaka'i dans son livre Sharh I'tiqad As-Sunnah, Sharh I'tiqad Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit qala, donc Al-Fudayl ibn Iyad, un des imams parmi les salaf, il dit celui si quelqu'un vient à un homme et que cette personne-là indique à quelqu'un d'aller vers un mubtadi', quelqu'un vient te voir et te demande
vers qui aller, et toi tu lui montres le chemin vers un innovateur, vers un mubtadi', alors tu as trahi l'islam, hein, tu as trompé l'islam. Alors il dit prenez garde d'entrer chez celui qui a la bid'a, prenez garde d'entrer ou d'aller vers celui qui est sur la bid'a, parce que ce sont des gens qui obstruent le chemin vers la vérité. Ensuite le cheikh il dit وسئل الشيخ محمد بن عثيمين ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب. Donc la question qu'on a posée au Cheikh Ibn Uthaymin ici, on lui a posé la question, Cheikh, quelle est la position de votre éminence au sujet d'un homme qui conseille aux jeunes de lire les livres de Sayyid Qutb, et il mentionne parmi ses livres en particulier son livre Fi Zilal al-Qur'an et Ma'alim fi Tariq et Limadha A'damouni, et il mentionne ces livres-là sans mentionner les erreurs et les égarements qui sont présents dans ces livres. Qu'est-ce que vous dites à propos de cette personne? Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a répondu en disant أنا أرى بارك الله فيك أن من كان ناصحا لله ولرسوله وللمسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. وأما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام ولكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام، فتفسيره الاستواء كتفسير سورة قل هو الله أحد، وكذلك وصف بعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به. Donc le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il répond à cette question. Il dit Barakallahu fik, moi, mon opinion c'est à ce sujet-là que celui qui veut donner le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère envers Allah, envers son messager, envers les musulmans, il doit inciter les gens à lire les livres des anciens, parmi les livres de tafsir ou d'autres livres, ou autres que le tafsir, c'est-à-dire parmi les livres de tafsir ou autres que le tafsir, c'est-à-dire de lire les livres des anciens parmi les ulama. Elles sont remplies de plus de bénédictions et ils sont plus bénéfiques et meilleurs que les livres de ceux qui viennent par la suite. En ce qui concerne le tafsir de Sayyid Qutb, rahimahullah, il y a dedans des graves erreurs, hein, il y a des malheurs dedans, des choses graves, et on espère que Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Mais il y a des graves erreurs dedans, comme le fait qu'il interprète al-istiwa en disant que c'est al-haymana, hein. Donc ça c'est l'exemple comment il déforme le sens de al-istiwa, le verbe al-istiwa dans le Coran à la façon des Asha'ira, et également le fait que dans son tafsir, dans la sourate al-Ikhlas Qul huwa Allahu ahad, il a des graves erreurs dedans. Il défend la croyance des soufis de Wahdatul Wujud, et de même qu'il décrit certains prophètes en disant à leur sujet des choses qu'on n'a pas le droit de dire, hein, comme par exemple qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Moussa alayhi salam, comment il l'a décrit. Il a décrit avec des descriptions, on n'a pas le droit de décrire un prophète par ces propos-là. Et pour terminer, le cheikh il a fait un résumé, une conclusion à qu'est-ce qu'il a écrit dans cette risala. Il dit Alhamdulillah, Ahmadullah Rabbi
عز وجل وأشكره أحمد الله ربي وأشكره على إنعامه علي بنعم لا تعد ولا تحصى ومن نعمه علي إعانته لي بإتمام هذه الرسالة وهذا من فضل ربي سبحانه من رب كريم. Donc il commence en disant dans la conclusion au sujet des points les plus importants, les objectifs les plus importants qui sont mentionnés dans ce livre. Il dit je donne la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, et je le remercie pour toutes les grâces qu'il a mises sur moi, parmi ces grâces qui sont innombrables et incalculables. Et parmi ces différentes grâces sur moi, c'est qu'il m'a aidé à compléter ce livre. Et ça fait partie de la grâce de mon Seigneur. C'est une grâce de la part d'un Seigneur qui est généreux. Il dit وفي نهاية هذا البحث أسجل أهم النقاط الرئيسية فيه. Donc il dit, en terminant cette recherche de ce livre, je vais mentionner les points les plus importants, les points principaux dans cette recherche. Premièrement, أهمية وخطورة طلب العلم من أهله، خطورة أخذه من غير أهله. Il dit l'importance et le danger de faire la quête de la science, c'est-à-dire de chercher la science des gens de science, et le danger de prendre la science de ceux qui ne sont pas les gens de science, ou de ceux qu'on ne doit pas prendre la science d'eux. إمامة محمد بن سيرين وفقهه في الدين إمامة محمد بن سيرين وفقهه في الدين وعظم منزلته العلمية عند أهل العلم. Deuxièmement, on a expliqué le fait que Mohammed ibn Sirin c'est un imam dans la religion et que c'est une personne qui a une grande compréhension dans la religion et le niveau élevé qu'il possède dans la science selon les hommes de science. Ensuite, أن مقولة إن هذا العلم دين جاءت مرفوعة وموقوفة ومقطوعة والثالث منها والثابت منها بعد ما جاء عن التابعين ولم تصح بهذا اللفظ مرفوعة ولا موقوفة. Donc aussi le point qu'on a mentionné, c'est que cette parole de l'imam Mohammed ibn Sirin qu'on a mentionné, qu'on a expliqué, elle a été rapportée, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attribuée aux sahaba et attribuée aux tabi'in. Mais qu'est-ce qui est authentique? C'est qu'est-ce qui a été rapporté de la part des tabi'in. Et il n'y a rien de ça qui a été authentifié parmi les narrations qui ont été attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien aux sahaba. إن هذه المقولة لها ما يدل عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم. Donc cette parole elle a été supportée par des preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf parmi les sahaba et de ceux qui sont venus par la suite, qu'Allah soit satisfait d'eux. أن هذه المقولة من جوامع الكلم لتضمنها كثيرا من المعاني والحكم. Cette parole fait partie de qu'est-ce qu'on appelle جوامع الكلم, c'est-à-dire que c'est une parole courte mais qui renferme beaucoup de règles et beaucoup de significations. أن المقصود من العلم التقرب به إلى الله وأن يعمل العبد على بصيرة. Donc le point qu'on recherche par rapport à la science, c'est de se rapprocher avec cette science à Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher d'Allah avec cette science et de l'appliquer avec connaissance. Ensuite, hurmatul kalam fi masail al-ilm illa bil hujjati wal burhan. Un autre point, c'est
l'interdiction de parler au sujet des questions de religion, excepté si on possède une preuve et une évidence. Un autre point encore, تحريم القول على الله بلا علم ووجوب قول لا أعلم لمن لا يعلم. L'interdiction de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, et l'obligation de dire je ne sais pas pour la personne qui ne sait pas. Un autre point, وجوب الاختيار والانتقاء للمشايخ الذين يلتقى عنهم العلم. C'est-à-dire, c'est obligatoire de choisir et de trier entre les shuyukh parmi ceux lesquels on prend la science. Un autre point, أهمية التمييز بين المتصدرين للعلم. L'importance de faire des distinctions entre ceux qui se mettent dans une position d'enseignement et qui se présentent pour enseigner l'islam. إن العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم هم العلماء بالكتاب والسنة على هدي سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. C'est que les ulama de qui on doit prendre la science, ce sont les ulama du livre et du Coran et de la Sunna, et qui suivent la guidance des salafs de cette umma parmi les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui les suivent de la meilleure façon. Ensuite, أن الذين لا يؤخذ منهم العلم يعود سبب عدم الأخذ عنهم إلى الجهل بالعلم الشرعي الابتداع في الدين والفسق والمعصية. Le cheikh dit les gens de qui on ne prend pas la science, ça revient aux raisons suivantes. 1. Leur ignorance de la science de la charia. 2. Le fait qu'ils font des innovations dans la religion. 3. À cause de leur péché ou de leur désobéissance. Ensuite il dit يستوي في تحريم أخذ العلم منهم جميع أنواع وصور التلقي من حضور أو سماع أو قراءة أو صحبة أو مخالطة. Il dit toutes ces choses-là sont équivalentes lorsqu'on parle de l'interdiction de prendre de la science de ces gens-là. Donc, que ce soit d'être avec eux en leur présence, de les écouter, de les lire, de les prendre comme compagnons ou de se mélanger avec eux. Tout ça c'est compris. Et le dernier point, أن أهل الأهوى والبدع والجهال أثاروا شبها ولبسوا على العوام في دينهم وهذه عادتهم إلا أنه شبههم منقوضة ومردودة عليهم وهذا آخر ما أردت بيانه وتدوينه والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر ما أردت بيانه وتدوينه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين. Donc le cheikh il termine en disant que les gens de passion, les gens de bid'a et les ignorants, ils ont ramené toutes sortes de shubuhat pour essayer de tromper les musulmans du commun par rapport à leur religion et pour les mélanger. Sauf que ce sont, ça c'est leur habitude, mais sauf que, alhamdulillah, ce sont des shubuhat qui sont facilement détruites et contrées et rejetées. Et ça c'est la fin de ce que je voulais clarifier et écrire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Et donc on vient de terminer la risala du Cheikh Ahmed Bazmoul à ce sujet, et donc Inch'Allah on espère que maintenant on arrive à comprendre un peu mieux et avec plus de profondeur la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم, et que Inch'Allah on va essayer d'appliquer ça et qu'on va prendre notre religion uniquement des hommes de science. Et ça c'est important surtout pour les gens qui sont nouveaux dans l'islam ou bien sont nouveaux dans la pratique
et qui veulent vraiment pratiquer et apprendre leur religion correctement, et qui veulent prendre de la source pure, qui ne veulent pas mélanger leur connaissance et leur compréhension de l'islam avec des doutes et des shubuhat et des égarements, qui veulent prendre uniquement ce qui est clair et connu du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf salih, et qui veut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Donc celui qui veut ça, alhamdulillah, et qui s'accroche à ce que les ulama ont expliqué dans ce livre, eh bien on voit que, Inch'Allah, il aura le succès. Ça c'est très important. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.